Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire ce look et c'est parti. Il n'y a pas besoin d'une intro trop longue. Si? Non, juste abonnez-vous à la chaîne. Pour commencer, je prends un bout de scotch. Donc, je prends un petit peu. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel scotch. Il faut juste enlever le surplus de colle parce que sinon vous allez vous faire mal. Vu que la peau du visage est un peu plus sensible, voilà, donc j'enlève. Ça colle quand même, mais ça ne fait plus très mal. Et je viens coller le bout de colle de mon ras de cils inférieur jusqu'à la fin de mon sourcil. Et j'essaye que ce soit plus ou moins symétrique. Avec l'autre côté, voilà. Ça va nous permettre de bien travailler les fards et qu'ensuite ça donne cet effet bien net, un trait vraiment bien tiré. Voilà, donc on fait ça. Et ensuite, donc, je viens faire un dégradé de rose, orange et jaune. Donc pour ça, je vais prendre les mêmes pinceaux, vous allez voir, ils ont déjà de la couleur puisque je viens de faire l'autre côté. Donc je prends un 231 de chez Jessup. Et pour la palette, je vous ai pas dit. Pour la palette, j'utilise la Bright Matte de chez Beauty Bay. Si vous voulez de la pigmentation, beaucoup de fard, pour pas cher, vous avez cette palette qui est vraiment bien. Donc je vais commencer avec la teinte Make Them Wink. Je prélève avec le pinceau et je viens déposer au coin externe. Je commence par faire les yeux au lieu de commencer par le teint, vu que ce sont des fards très pigmentés et ils sont un peu poudreux, donc il y a quelques chutes et je préfère ne pas tacher mon teint. Donc je commence par les yeux et ensuite on fait le teint. Donc je viens appliquer en oblique sur le coin externe et je viens vraiment tapoter pour que le pigment reste. Je vous ai pas dit, mais j'ai appliqué la base à paupières de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion en teinte originale, qui est donc transparente. Et voilà. Là. Ensuite, avec un pinceau qui ressemble au 231, c'est un autre de chez Jessup. J'adore les pinceaux Jessup, je les trouve très faciles à travailler et ils sont très doux. Donc je viens avec celui-ci prélever la teinte Heat Wave, qui est donc l'orange le plus néon de la palette. Et je viens l'appliquer au milieu de ma paupière, juste après le rose. Encore une fois, je viens juste déposer. Je viens pas estomper parce que je veux le max de pigment. Et je dégrade avec le rose. Et pour terminer au coin interne, je vais mettre la teinte Hello Sunshine, qui est le jaune, avec le 234 de chez Jessup. Ces pinceaux, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont pas du tout chers. Et comme je vous disais, je les trouve vraiment bien. Vous avez des pinceaux pour les yeux et aussi pour le teint. Donc je pose le jaune au coin interne et je viens le dégrader un peu avec le orange. Voilà.
je reprends un peu d'orange pour poser ici. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau estampeur, donc c'est le Mule 11 de chez Jessup, encore une fois, je viens prendre la teinte Sweet Tooth pour dégrader le rose. Et je fais vraiment juste effleurer, j'effleure ma peau, j'appuie pas du tout pour que le dégradé soit très léger. J'essuie mon pinceau et je viens prendre la teinte Just Peachy pour dégrader le orange. Et j'essuie encore une fois le pinceau et je viens prendre la teinte Custard Cream pour dégrader le jaune. Voilà, et je sais pas si vous voyez, il y a vraiment des chutes. Donc là sur le scotch, il y en a là. Donc si on avait fait le teint avant, ce serait pas bien. On devrait faire le teint à nouveau. Voilà. Donc ensuite, je peux enlever le scotch. Et ça va nous donner ce trait bien net et qui est symétrique à l'autre. Maintenant, je vais nettoyer le dessous de mon œil. Et on va faire le ras de cils inférieur. Donc je prends un pinceau assez petit et précis, donc c'est le 226 de chez Jessup. Je prends la teinte Make Them Wink, le rose, et je viens l'appliquer au coin externe. Et vous voyez que j'ai pas appliqué de base au ras de cils inférieur et ça marque très bien quand même. Les fards sont vraiment bien pigmentés. Et c'est vraiment un bonheur à travailler, c'est vraiment très facile à estomper, ça fait pas de taches et les palettes sont vraiment pas chères pour la quantité de fard qu'il y a. Ensuite, je prends un autre pinceau plus précis, c'est le 237, et je prends la teinte Heatwave, la teinte orange que je viens poser au milieu. Et dégrader un peu avec le rouge. Voilà. Et ensuite, je prends le même pinceau, le jaune, donc le 234, et je viens prendre la Hello Sunshine que je vais appliquer au coin interne. Et dégrader en même temps avec la orange. Voilà. Ensuite, je reporte les teintes pour estomper les bords au ras de cils inférieur. Donc je commence avec la Sweet Tooth. Voilà. Avec le Tattoo Liner de chez Kat Von D, je vais tracer un liner noir vraiment au ras de cils, pas étiré. J'applique du mascara. Je vais appliquer le Sky High de chez Maybelline. Et j'applique également un crayon noir en queue supérieure, c'est le Waterproof de chez Sephora en noir. Oui, en noir. Et je reviens tout de suite. On va passer maintenant au teint. Je vais appliquer comme base la Original Skin de chez Origins. C'est une base qui va contrôler mon excès de sébum au cours de la journée, principalement sur la zone T. Et vu que j'ai la peau mixte, ça a tendance à briller un peu plus au niveau de la zone T.
Et c'est une base qui est très fraîche, donc pour l'été c'est trop bien. Ça donne un coup de frais au visage. Et pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne de chez Tarte en teinte 8B porcelaine beige. Et je vais l'appliquer avec l'éponge de chez IMAX Design, que pareil vous pouvez trouver chez Amazon. Je les trouve très souples, très bien pour appliquer le fond de teint. Je vais en prendre un peu et en mettre un peu sur tout le visage. Donc c'est un fond de teint qui promet une tenue de 12 heures, qui promet une forte couvrance et qui a un fini poudré. Donc pour l'été, je trouve que c'est bien avoir le fini poudré parce que les finis crémeux, ils vont bouger avec la transpiration, c'est pas bien. Alors cette teinte est un poil claire pour moi, mais ce n'est pas grave parce qu'on vient après réchauffer avec le bronzer, donc ça va. Je l'étire toujours dans le cou, au niveau des oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est un fond de teint très facile à appliquer et à étirer aussi. Il marque pas ma peau et si vous voulez profiter, il est en solde en ce moment chez Sephora à moins 50%. Par contre, je ne conseille pas ce fond de teint pour les peaux sèches parce que vu qu'il a ce fini poudré, il va avoir tendance à marquer les zones de sécheresse. Donc si vous avez la peau sèche, non, ne prenez pas ce type de fond de teint. Vous n'allez pas aimer. Par contre, pour les peaux grasses, mixtes, c'est vraiment un fond de teint qui est bien. Voilà, et au final, à la caméra, j'ai l'impression que vous voyez même pas trop que c'est un peu clair. Donc ça va. Après, la teinte au-dessus, elle est trop foncée pour moi, donc il faut vraiment que je prenne celle-ci et que je vienne réchauffer un peu avec le bronzer. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer comme d'habitude le combo NYX Photogenic Studio en teinte CW01 avec la faillite de chez L'Oréal en teinte 320 porcelaine. Et je l'applique avec le côté pointu de l'éponge. Je fais attention à ne pas aller sur le ras des cils parce qu'en fait je l'ai déjà fait et je me suis rendu compte que en faisant dans cet ordre là, je vais pas remonter l'anti-cerne autant que je le fais d'habitude et il va moins filer dans les plis en fait, vu que où je vais l'appliquer, il n'y a pas, je n'ai pas beaucoup de plis, donc il va moins filer et il va rester en place beaucoup plus longtemps. Voilà. Je vais essayer de ne pas poudrer le teint pour voir comment le fond de teint évolue dans la journée sans le poudrer. Parce qu'en fait, si on ne poudre pas, ça donne un fini plus naturel. C'est vraiment la poudre qui va ajouter cet effet un peu maquillage. Donc si on laisse comme ça, on va voir si ça tient. Maintenant, avec la palette Tone Up The Light de chez Too Faced, je vais prendre la teinte Soft Focus pour poudrer le contour de mes yeux. Je l'applique aussi ici pour apporter un peu de lumière et ici. Ensuite, je prends la palette Furoscope de chez Benefit. Je pense que vous en avez déjà un peu marre que je présente cette palette, mais j'aime bien, il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce que j'aime bien. Donc je viens avec un pinceau prélever le bronzer là. Et comme d'habitude, je viens le déposer dans le creux de ma joue. Alors là déjà, on verra si, sans poudrer,
Le bronzer et le blush se comportent bien. Et pour l'instant, je n'ai rien à dire. Ça ne fait pas de démarcation. Ça s'estompe plutôt bien. Ça fait pas de taches en fait. Parce qu'en fait, le fond de teint, il reste un poil collant, mais pas trop. Donc je pense, enfin, j'espère qu'il va bien tenir. Parce que ça évite de devoir poudrer son teint. C'est bien pour les challenges où il faut aller vite, s'il tient. Ensuite, pour le blush, je viens prendre le Honeymoon avec un pinceau comme ça biseauté. Ce blush est tellement beau, il est tellement frais. Et pour finir, l'highlighter Cookie. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils, j'ai utilisé le crayon à sourcils de chez MAC en teinte Stylized. Je vous ai déjà montré comment je fais mes sourcils, je vous mets la vidéo ici si jamais ça vous intéresse. Et en face aux lèvres, je vais mettre quelque chose d'assez nude vu que les yeux sont bien chargés. Et du coup, je vais juste appliquer le rouge à lèvres de chez Natasha, le I Need a Nude Lipstick en 23P Avril. J'applique du Fix Plus de chez MAC. Et voilà pour cette vidéo, voilà pour ce qui est de ce look. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi si vous aimez bien ce type de look pour l'été, un peu plus frais, un peu plus coloré. Dites-moi si vous connaissez déjà les produits que j'ai utilisés, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour des prochaines vidéos si jamais ça vous tente. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets ici également le compte Instagram. Vous pouvez nous rejoindre là-dessus également. Et je vous laisse avec 2 vidéos ici si vous avez encore le temps de rester avec moi. Et je vous dis à bientôt!